Bienvenue à l'abbaye de Jauvilliers, sur le territoire de la commune de Stainville, dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir cette abbaye des Prémontrés. Sur ce plateau, dominant les paysages environnants, cet édifice reste aujourd'hui reconnaissable avec la façade monumentale de son église et ses bâtiments monastiques encore debout, malgré un passé mouvementé. En 1132, Geoffroy III, sénéchal de Champagne, son épouse Félicité et son frère Robert donnent leurs terres à Herbert, abbé de Rieval et disciple de saint Norbert. De cette donation, l'histoire de l'abbaye, sous le vocable des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, débute. En 1142, le pape Innocent II confirme la possession de ces biens à l'abbé de Rieval. L'exception des dîmes lui est accordée. La même année, Henri de Lorraine, évêque de Toul, confirme cette donation et accorde à l'ordre des Prémontrés l'église et la cure de Jauvilliers avec ses dépendances. L'abbé de Rieval envoie alors quelques chanoines, dont Raymond à leur tête, afin d'y desservir Jauvilliers et fonder l'abbaye. Peu à peu, des églises et des paroisses des alentours sont données par les évêques successifs de Toul et de Châlons. À l'abbaye, les bâtiments sortent de terre les uns après les autres. À l'origine de style roman, ce site remarquable a su conserver son plan d'origine au fil des siècles. Pourtant, il fut bien souvent meurtri avec des stigmates profonds dans sa chair. En 1592, les calvinistes de Vassy pillent et brûlent l'abbaye. 60 ans plus tard, de 1651 à 1661, c'est au tour des Huguenots de reproduire cet acte barbare. L'abbaye connaît aussi des relâchements des pratiques religieuses dans ses rangs, obligeant le retour à l'antique rigueur par l'abbé Edmond Sauvage en 1672. En 1688, l'abbaye est introduite de la commande du roi. Ainsi, Léopold Charles de Choiseul, marquis de Stainville, sera l'un des abbés commanditaires de 1743 à 1762. Entre les années de destruction et avant la Révolution, l'abbaye connaît aussi des phases d'espoir, de reconstruction. Les bâtiments réguliers sont reconstruits de 1720 à 1733 grâce à l'impulsion de l'abbé Claude Colin. L'église est reconstruite quant à elle de 1733 à 1758. L'abbaye arbore alors un style baroque du XVIIIe siècle en pierre de Savonnière en pertois sans fioriture. Malheureusement, ces reconstructions sont éphémères. En 1790, suite à la Révolution, ses biens sont confisqués, de son orgue à ses cloches, en passant par ses terres et ses pierres. Tous sont vendus. En 1794, l'église abbatiale devient un pierrier pour une durée de 3 ans. Seules les 2 tours échappent à la démolition. Cette façade reste imposante, avec ses 2 tours carrées à 2 niveaux, entourant une partie centrale de forme concave très prononcée, où l'on y retrouve 2 pilastres ornés de chapiteaux corinthiens. Une fenêtre, en plein cintre, surmonte la grande porte. Jadis, elle éclairait la tribune d'orgue. Le cartouche 1758 à l'étage indique la fin des travaux, tandis que le fronton triangulaire
encadré de 2 pots à feu, a des réminiscences de l'art baroque de l'Europe centrale. Au registre inférieur de chaque tour, 2 paires de pilastres avec de modestes chapiteaux encadrent une baie en plein cintre surmontée d'un oculus. Au niveau supérieur, seule une baie cintrée s'ouvre au centre de l'étage. Un entablement finement décoré couronne les 2 tours. Du haut de cette façade, la cour d'honneur et des communs de l'abbaye se dévoile. Il y subsiste de chaque côté des dépendances qui ont servi à la vie des fermiers et des divers artisans jadis, et un puits d'une profondeur de 16 mètres, recouvert d'une charpente en arbalétrier restaurée en 1997. Cette cour permet aussi d'accéder aux bâtiments monastiques et au cloître par une porte qui ouvre sur la façade occidentale des bâtiments conventuels. Cette porte a des pilastres ioniques supportant une frise de rinceaux et un fronton triangulaire. Partout, les mêmes fenêtres à encadrement mouluré avec une clé de voûte non sculptée. L'ensemble est homogène et le carré claustral ne se distingue guère des communs monumentaux. Les galeries du cloître restantes, ouest et sud, voûtées d'arêtes, s'ouvrent sur le préau par des arcades en plein cintre à double rouleau, retombant sur des piliers carrés par l'intermédiaire de simples impostes. Un bâtiment conventuel est transformé en hangar aujourd'hui, mais dans le passé s'y trouvait une sacristie, un scriptorium, une salle de chapitre, un réfectoire boisé, une grande cuisine et à l'étage un grand dortoir pour les chanoines. Un jardin des simples, à l'abri des grands murs du logis abbatial, est dissimulé. Le logis abbatial possède une très belle pièce baroque et 3 chambres parquetées. Depuis le 17 novembre 1995, certaines parties de l'abbaye sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à l'instar des murs de clôture du jardin et de la basse-cour, des sols, du puits ou encore du massif occidental de l'église. Enfin, cet édifice renferme encore bien des histoires et merveilles que nous vous invitons à découvrir grâce à l'association Jovillier Échange et Culture. En 1988, l'association Jovillier Échange et Culture a été créée par un jeune couple d'agriculteurs propriétaires de ce lieu et leurs amis afin de faire revivre ce site. Aujourd'hui, l'association poursuit son engagement de restauration de cet édifice tout en valorisant le lieu, en favorisant les rencontres intergénérationnelles autour de l'art et de la culture, mais aussi en soutenant les producteurs et les agriculteurs locaux, notamment par des expositions, des marchés ou encore en commercialisant la bière de l'abbaye de Jovillier. Vous souhaitez découvrir cette abbaye chargée d'histoire? L'association se fera un plaisir de vous accueillir, une fois contacté.